L'implication de la Côte d'Ivoire, surtout des acteurs de la pêche au niveau de la Côte d'Ivoire, n'a été faite que très récemment, je peux même dire en 2018, suite au plaidoyer qu'on a porté au niveau de l'Union européenne à Bruxelles. À la suite de toutes ces interventions, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont décidé d'impliquer les acteurs qui sont les pêcheurs et les femmes, ou d'un fonds de garantie pour permettre aux femmes de travailler. Aujourd'hui, dans le cadre de ces accords, les femmes ont pu avoir 17 millions de francs CFA, environ 22-23 000 euros. Le problème, les défis auxquels ces femmes, ou alors la coopérative ou l'union des femmes, c'est l'électricité. Les problèmes d'électricité. Ce qu'il faut dire, pour les acteurs, l'électricité n'est pas détaxée. Pourtant, c'est pour nourrir la population. Là, je pense que c'est un problème interne. Il y a de grands problèmes d'électricité et s'il y a d'autres actions à mener dans les autres coopératives des femmes, c'est surtout le matériel qui est le matériel de conservation. Si on peut le donner complètement solaire, ensuite un fonds de roulement, parce que les pêcheurs ne veulent pas donner le poisson à crédit aux femmes. Donc, il leur faut un fonds de roulement ou alors un fonds de garantie pour leur permettre d'avoir librement accès à la ressource. Voici aujourd'hui les 2 ou les 3 grands défis auxquels les femmes du secteur sont confrontées en ce qui concerne les moyens de conservation. Aussi, si l'Union européenne, à travers les accords de pêche, doit agir, voilà ces aspects-là. Au niveau de la conservation du poisson frais, ça, ce sont des aspects. Le deuxième aspect, c'est la transformation. C'est les moyens de transformation. Avec la FAO, on a eu des fours FTT, des fours améliorés. Il faut que l'Union européenne aide, en tout cas dans l'appui sectoriel, à mettre en place des équipements pour permettre aux femmes de faire la transformation. Et le troisième grand problème, c'est le moyen de transport. Au niveau de la commerce,